Bienvenue! Dans cette petite vidéo, je vais vous parler de l'indicateur Reversal Candle qui va vous aider à identifier et utiliser la pattern appelée bougie de retournement. On va voir ensemble comment le configurer, les différentes options d'affichage, également comment utiliser les alertes pour déclencher des conditions de trade. Et avant d'aller plus loin, ce que je vous propose, c'est quelques petits rappels sur la bougie de retournement. Alors la pattern bougie de retournement, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de bougies dont la configuration va laisser à penser qu'on est sur un retournement de la tendance. Donc il faut au moins deux bougies, une qui va marquer un creux ou un sommet et une seconde qui va venir valider la structure. Je vais prendre l'exemple d'une pattern de retournement haussière. Donc déjà on va aller chercher des creux, d'accord? Et sur un creux, on va repérer la bougie qui marque le creux, donc par sa mèche basse. Et sur cette même bougie, on va aller chercher la mèche haute. Et la pattern de retournement sera confirmée à partir du moment où cette bougie qui a marqué le creux est il y a une nouvelle bougie qui clôture au-dessus de la mèche haute de la bougie qui a marqué le creux. Voilà. J'ai pas mis de couleur exprès sur cette bougie-là parce que finalement qu'elle soit haussière ou baissière, ça nous importe peu. Ce qui va nous intéresser, c'est la mèche basse et la mèche haute. A l'inverse, sur une pattern de retournement baissière, donc on va aller chercher les mèches qui marquent des sommets. Donc ici, matérialisé par cette mèche-là qui va marquer le sommet. Et je vais, pour valider la bougie de retournement, chercher une clôture sous la mèche basse de cette bougie qui a marqué le sommet. Voilà, c'est assez simple. Ce qu'il faut avoir en tête également, c'est qu'il peut y avoir un nombre indéterminé de bougies entre celles qui marquent le creux ou le sommet et celle qui clôture. Ça peut être immédiat, il peut y avoir les deux bougies peuvent être tout à fait collées, mais elles peuvent également être séparées de une ou plusieurs bougies. Alors si on va plus dans le zoom sur ces bougies de retournement, on va finalement se rendre compte que ces mêmes patterns, c'est celle que j'ai repris, j'ai zoomé, si on va dans une unité de temps inférieure, finalement ces patterns vont être représentés par des doubles top ou des doubles bottom. Donc ici, sur une pattern de retournement haussière, finalement le prix va dessiner un plus bas, va remonter sur cette mèche haute, redescendre et remonter pour clôturer au-dessus de cette mèche. C'est ce qui peut s'appeler un double bottom, un W. Et de la même manière, sur une pattern de retournement baissière, en zoomant sur une time frame inférieure, on va se rendre compte que le prix monte, fait le sommet, redescend sur la mèche basse de la bougie qui marque le sommet, remonte, et il y a une clôture qui va s'effectuer sous cette mèche basse, qui va être la caractéristique de la figure double top ou figure en M. Alors j'affiche ici en configuration par défaut, avec du coup vous allez avoir apparaître des petits triangles rouges et verts avec des pointillés qui vont matérialiser les différentes patterns. Ils fonctionnent sur les différentes unités de temps. Voilà, à chaque fois les éléments s'affichent dessus. Et donc je vais zoomer ici par exemple. Et donc on va voir apparaître, voilà, si je reprends ce que j'expliquais juste avant, ici un sommet, la mèche la plus haute est celle qui est matérialisée par les petits pointillés rouges, la mèche la plus basse est matérialisée également par les pointillés rouges, et le triangle rouge vous indique la bougie qui clôture sous ce niveau-là. De la même manière, l'indicateur va vous aider à trouver les bougies qui font les creux les plus bas, avec les pointillés verts justement qui vont permettre de les voir apparaître, et va également vous indiquer la bougie qui valide la pattern, donc ici matérialisée par la flèche verte, puisque la clôture a lieu au-dessus. Donc on a à la fois les cas où la clôture a lieu directement après, où il y a quelques bougies de laps de temps qui peuvent s'écouler entre la validation et la bougie qui marque le creux ou le sommet. Dans les différentes options de configuration, vous allez retrouver le seuil de détection qui va présenter un petit peu le nombre maximum de bougies que l'indicateur va attendre pour valider une pattern ou considérer qu'elle devient obsolète. Donc là, par défaut, il est configuré à 4. Vous êtes libre d'augmenter ou de baisser le seuil, limite jouer avec, vous allez vous rendre compte de comment ça impacte la détection. Seulement les inversions, moi personnellement j'utilise beaucoup dans cette configuration là, c'est-à-dire qu'il va
vous mettre uniquement les patterns qui représentent un changement de tendance par rapport à la dernière pattern établie. Je m'explique. Ici, il vous a détecté une pattern baissière, puis une haussière, puis une baissière, puis une haussière, puis une baissière. Voilà, il ne va pas vous donner des patterns intermédiaires, puisqu'il va vous donner la première qu'il trouve, qui change le sens, si je puis dire. Si on le décoche, voilà, on va voir apparaître par exemple ici, celle-ci, qui n'était pas là tout à l'heure, et qui va être une pattern haussière dans le même sens que la précédente. La même chose ici, celle-ci apparaît, qui est une pattern haussière dans le même sens que la précédente. Voilà. Donc c'est à ça que sert cette petite case à cocher, seulement les inversions, pour donner uniquement finalement la première pattern qui va changer le sens par rapport à la précédente. Vous voyez, celles que j'ai entourées ici ont disparu quand je décoche. À vous de voir, selon votre façon d'analyser les graphiques, si c'est en cochant ou décochant que c'est le plus confortable pour vous. Ensuite, ceci étant dit, je passe sur la partie customisation des styles et des visuels. Si jamais les pointillés, les flèches ne vous conviennent pas, il y a plusieurs façons, plusieurs goûts et couleurs. Vous pouvez également colorer les zones. Donc là, ça va afficher un rectangle coloré au niveau des patterns haussières et baissières. Si les couleurs ne vous conviennent pas, vous pouvez les changer en cliquant sur les couleurs associées. Si le contour vous gêne, moi personnellement, je ne l'affiche pas le contour, puisque je trouve que ça masque légèrement les mèches suivantes. Donc moi, je préfère enlever le contour. Et dans ce cas-là, le contour va disparaître. Voilà. Si vous voulez garder que les triangles, c'est aussi possible. En enlevant la partie les fonds colorés. Voilà, comme ça il ne vous restera plus que les triangles. Et si jamais vous préférez ne pas avoir les triangles, dans les styles, vous pouvez décocher les triangles et à la place mettre peut-être que les fonds colorés. Enfin, à vous de voir ce qui est pratique pour vous. Hein. Il y a plusieurs façons de les afficher. C'est assez libre en termes de configuration. Donc c'est vraiment pour votre confort. Je vais le laisser comme ça pour l'exemple, pour qu'on puisse quand même bien les voir. Et il y a d'autres éléments qui sont disponibles à la configuration visuelle, qui va être le retest. Alors je vais les afficher pour vous expliquer à quoi ça correspond. Le retest, ça va être finalement de dire, je vais prendre ce niveau-là, parce que c'est les petites croix rouges et vertes qui apparaissent ici. Sur ce niveau-là, qui est une pattern de retournement haussière, la bougie ici est venue retester le niveau qui avait servi à la validation. Donc il va vous indiquer les retests. Alors, pourquoi je m'attalise les retests? Tout simplement, pour beaucoup de personnes, ça sert de point d'entrée. C'est-à-dire qu'on attend que la pattern se forme, se valide, et donc une fois que la bougie est clôturée, le prix est tout là-haut. Certains vont attendre un retest pour pouvoir gérer une entrée. J'essaie de vous en montrer d'autres. Voilà, de la même manière ici, j'ai une pattern de retournement baissière avec tout de suite après un retest. Donc l'indicateur va vous montrer le premier retest. Il y a plusieurs retests ici. Il vous montrera à chaque fois le premier retest qui va être le point le plus tôt pour entrer après formation de la pattern de retournement. Vous avez également la possibilité d'afficher les avalements. Alors ça va s'afficher sous forme de triangle bleu et violet sur la bougie qui avale la structure précédente, la dernière structure. Si jamais vous voulez changer de localisation, il y a plein d'options de configuration sur lesquelles avec lesquelles vous pourrez jouer. Je vais vous montrer des exemples d'avalement. Voilà, très bien ici. Ici, j'avais une pattern haussière dont le creux était métallisé ici. Et cette mèche-là vient avaler la pattern de retournement haussière. C'est-à-dire qu'elle vient casser le creux qui a permis de valider, qui avait été à l'origine de la structure. De la même manière, ici j'en vois une autre. J'ai un sommet affiché là, qui est avalé par cette bougie-là, suite à une pattern de retournement haussière. Donc c'est métallisé par un petit triangle bleu qui s'affiche ici. Voilà un petit peu pour vous montrer les différentes options de configuration. Un autre point de fonctionnement que je souhaitais illustrer, c'était la détection en temps réel. Pour ça, je vais aller dans une petite time frame au bout de la charte.
Ça pourrait être parfait ici. On va voir comment ça réagit. Et donc là, on est sur un creux. Et si la bougie ici venait à dépasser la mèche, qui est finalement le corps du bougie, on arriverait sur une bougie de retournement potentielle. Pour l'instant, le niveau semble défendu. Voilà, on voit apparaître en fait, la bougie n'est pas finie, hein, elle est en train de se poursuivre, mais ici un pointillé beaucoup plus espacé que les autres qui caractérise une pattern de retournement potentielle. Pour qu'elle soit confirmée, il faudra attendre que la clôture reste au-dessus de ces petits pointillés verts qui sont là. Voilà, et là elle disparaît puisque du coup la pattern n'est plus possible, la clôture est inférieure au niveau. J'en viens maintenant aux alertes. Donc premier type d'alerte, les confirmations de bougies de retournement. Donc l'indicateur va vous indiquer, si vous le configurez évidemment en clôture, quand est-ce que une bougie va clôturer sous le seuil pour les baissières et au-dessus du seuil pour les haussières. Deuxième type d'alerte, il va pouvoir vous notifier au moment du retest. Donc là j'ai fait une mèche qui dépasse, mais le moment du retest ça va être le moment où la mèche croise le niveau qui a permis de valider la pattern. Donc soit le croise à la hausse ou le croise à la baisse pour les patterns haussières. Et troisième type d'alerte que vous donne l'indicateur, c'est les dépassements de patterns, en fait, les avalements. Alors on va aller voir ça sur la charte. Alors pour illustrer le fonctionnement des alertes, je me suis mis dans une time frame très petite pour que ça puisse être rapide en termes de délai pour la démonstration. On ne va pas attendre 3 jours non plus. Pour les ajouter, je vais sur les 3 petits points au niveau de l'indicateur, ajouter une alerte pour Reversal Candle, et les alertes se trouvent ici. Vous allez retrouver les types d'alertes que j'ai exposés juste avant, les avalements, les patterns validés, les retests. Elles sont en double parce que finalement il y en a une pour le retournement baissier et haussier. Selon vos conditions de trading, ça peut être l'une ou l'autre qui vous intéresse. Donc j'ai volontairement séparé tous les types d'alertes. Alors les avalements, je vais le mettre une seule fois par barre, ça va suffire. Ensuite, je vais ajouter toutes les autres. Hop. Les patterns validés. Alors celle-ci, il faut le mettre en clôture, donc il faut cocher la deuxième niveau, sinon vous risquez d'avoir des signaux intempestifs. Deuxième pattern validé en clôture également. Et les retests, ça va être en temps réel. Donc une fois que vous avez créé vos alertes, elles apparaissent dans le menu alerte, c'est la petite horloge qui est ici. Les 6 alertes que j'ai créées, j'ai tout créé pour la démonstration, se retrouvent ici. Vous avez, hop là, on le voit dans le petit label qui s'affiche, les retests. Deuxième retest sur le baissier, la pattern validée sur le haussier, la pattern validée sur le baissier, l'avalement haussier et l'avalement baissier. Et chaque fois qu'une alerte sonne, elle apparaît dans le journal qui est juste en dessous. Donc là, je vais attendre que ça se passe et puis on va observer le différent déclenchement. Donc ici, on a une pattern haussière potentielle, les tirets sont affichés. Voilà, elle vient d'être confirmée puisqu'il y a eu clôture.
alors ça sonne tout le temps là. La première, c'est du coup la pattern validée, retournement haussier. Et la seconde, qui est sonnée quelques secondes plus tard, c'est le fait que tout de suite, elle a été retestée. D'ailleurs, j'aurais dû afficher, on l'aurait mieux vu, les croix de retest. Voilà, les petites croix apparaissent ici, ça a été retesté. Et je vais également afficher les triangles d'avalement. Voilà, l'avalement qui a lieu en temps réel, l'alerte qui apparaît ici. Alors l'alerte sonne puisque du coup on est sur une pattern baissière. Elle n'est pas très jolie mais bon. On peut l'avoir validée ici. Le retest, si tout va bien. Le retest et l'avalement dans la foulée. Et ça permet d'illustrer du coup le fonctionnement des alertes en temps réel. Alors quelques exemples d'utilisation de cet indicateur. Le premier, le plus évident, hein, ça va être, je vais afficher les confirmations, de rentrer sur les bougies de confirmation. Donc voilà, je vais zoomer sur quelques-unes ici. Voilà. Ici, sauf que la difficulté, c'est que la bougie de confirmation, elle se clôture ici, et pour rentrer, la pattern, elle existe, hein, mais c'est quelquefois un peu tard. De la même manière, ici, on voit une pattern haussière, et la confirmation, la clôture est ici. Donc c'est vrai que ça peut être tard dans certains cas. Donc une autre optique, ça va être d'utiliser les retests. Donc c'est pour ça qu'il y a les autres éléments que je vais afficher ici, qui peuvent servir à trouver des points d'entrée. Donc comment servir des retests par exemple, donc les petits croix rouges ouvertes, ça va être de prendre un outil short et puis de se dire, à partir du moment où il y a eu confirmation de la clôture, là, je vais prendre le niveau, mettre mon stop au-dessus, cibler du 2 pour 1, ce qui est plutôt bien sur ce genre de conditions de prise de trade, et positionner le trade du coup à la clôture, donc c'est-à-dire ici. Voilà, à peu près. Donc au niveau du retest, du coup le trade va démarrer. Et voilà, là on va targeter du 2 pour 1. Ça c'est vraiment l'idée de trade à partir des retests. Je vais essayer d'en trouver un dans l'autre sens. Il y en a un ici. Tac. Je vais mettre le stop sous le plus bas. Cibler du 2 pour 1. À peu près. Hop là. Et le positionner à partir de la clôture, c'est-à-dire ici. Donc là, l'entrée en trade se fait à partir de la bougie suivante. J'aurais dû le mettre ici, parce que le trade a été clôturé là. Là je suis bon. Et du coup, le gain se fait sur cette bougie-là. Voilà, c'est des exemples d'utilisation du retest. Pour des exemples liés à l'utilisation des avalements, je préfère décocher cette case à cocher là, pour pouvoir faire apparaître les patterns qui sont proches des sommets ou des creux. Et puis, par exemple, on va aller cibler hop là, tiens, voilà. Ici, je vais avoir une pattern ici qui est proche d'un sommet. Deux patterns imbriqués l'une dans l'autre, ça c'est idéal. Avec du coup le niveau d'invalidation, là où se déclenche la flèche violette. Donc c'est sur cette bougie qui génère l'avalement. Je vais mettre, alors soit vous le mettez au-dessus de la pattern, soit vous le mettez au-dessus de la bougie qui déclenche l'avalement, c'est libre. Ça va dépendre de votre risque ratio. Là, je vais cibler du RR de 2. Tac. Et voilà. Comme ça, vous avez votre risque. Si vous voulez manager votre risque, vous pouvez descendre votre stop progressivement.
de passer à break-even. Et puis, est-ce que j'ai un exemple dans l'autre sens? Par exemple, je prends le suivant. Tac. Ici, vous avez le niveau ici qui est là. Vous pouvez mettre mode stop sous la pattern et vous targetez du 2 pour 1 de la même manière. Voilà, ça donne à peu près quelque chose comme ça. Voilà pour l'illustration de quelques setups à partir de cet indicateur. Et puis si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me le faire savoir.